car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes. Ils opéreront de grands miracles et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Il y aura des miracles réels et ils seront étonnants. Ils paraîtront bienfaisants, sembleront venir de Dieu, mais ce seront des tromperies, destinées à faire croire à un salut de l'homme par l'homme ou par des forces spirituelles opposées. Seules les âmes sincères qui sont attachées au Christ, étudient sa parole, pourront discerner la supercherie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu éclairera et protégera tous ceux qui lui font confiance et cherchent vraiment à faire sa volonté. C'est ce qu'il a fait pour Aline. Après des années de voyage au pays du surnaturel, après bien des expériences dans le monde occulte, Aline a pris conscience qu'elle n'était pas libre, que des forces la manipulaient, qu'elle avait besoin de vérité et de libération. Alors, après tant d'années de résistance, Aline a décidé d'ouvrir la Bible que son frère l'avait pressée de lire depuis si longtemps. Elle y a trouvé les paroles de liberté et de vérité qu'elle cherchait. Elle a fait connaissance avec son Père du ciel. Sans surprise, lorsque sa quête biblique a commencé, Aline a vu les phénomènes étranges et effrayants se multiplier autour d'elle, signe que l'ennemi se sentait menacé et cherchait à l'impressionner. Mais à travers une lecture et une étude persévérante des Écritures, Aline a trouvé la vraie liberté. Ces soi-disant dons ont disparu, ont été remplacés par la paix et la force que donne l'Évangile. Comme autrefois les habitants d'Éphèse, elle a décidé de se débarrasser de tout son attirail occulte. Elle s'est séparée de tous ses livres et manuels occultes, elle a brûlé les cartes et les tarots, elle a complètement rompu avec ce monde obscur pour venir à la lumière de Dieu. Et tout récemment, elle m'écrivait « Au fil du temps, le Seigneur a changé ma vie. Je sais qu'il est près de moi, même lorsque les problèmes surgissent. Et si aujourd'hui je me sens bien, c'est grâce à lui. »